Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 janvier 2025. On fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire pour l'analyse de tout à l'heure le coin Avax. Je remets du coup en jeu Morpho contre HNT. Morpho qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point rapide sur le copy trading, sur les stratégies LIM. On a fait 14 TP hier, dont des TP sur BGB, Orca, AR, TRX, encore BGB, TRX, Sol, XRP. Également sur les stratégies SPT, je vous laisse consulter les résultats juste ici. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains et vos fonds sont 100% sécurisés car ils restent sur notre plateforme partenaire BitGet. Donc vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, à remplir ce petit formulaire ici, le deuxième lien rejoindre copy trading. Donc vous mettez votre email, votre prénom et votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading. C'est une petite playlist de vidéos dans laquelle il y a les 4 premières vidéos à regarder et on vous montre de A à Z comment configurer le copy trading. Vous avez juste à cliquer là où on clique et ensuite vous aurez justement accès à cette plateforme de copy trading. Ici, vous pourrez cocher les stratégies, mais tout ça, c'est expliqué dans les vidéos. C'est très simple. Donc, c'est juste à vous de suivre le tuto. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, on peut voir que hier on avait justement vu cette prise de stop et tant que l'imbalance ici était, intact, l'objectif du prix était simplement de continuer de travailler. En gros, c'est cette zone ce range de prix ici qu'on est en train de former. Et également, on est dans un range de prix un peu plus important. C'est-à-dire que quand vous regardez le prix en H4, on voit bel et bien que le Bitcoin est dans un range ici. Il est venu chasser la borne haute, il est venu chasser la borne basse et il reste dans son range. Donc tant qu'il reste dans son range, il se passera rien du tout. Le prix ne fera rien. Ok. Ce qui serait positif, bien évidemment, c'est d'avoir une résolution de ce range, qu'elle soit haussière ou baissière, pour retrouver de la volatilité. Donc, si c'est une cassure baissière, l'objectif sera les 89 000, voire les 85 000. Et si la cassure est haussière, ce sera éventuellement de redéclencher une vague haussière pour essayer de se faire un nouvel ATH. Alors, ici, on peut voir que le prix, justement, avait formé ce petit déséquilibre haussier qui a été comblé, donc cette imbalance, vous voyez comment c'est précis, on redéclenche quelque chose d'haussier. Ici, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance, c'est-à-dire qu'on empêche au prix de former son imbalance, ce qui est bullish. Pour l'instant, ce flux ici est haussier. Le flux là depuis quelques heures est haussier et l'objectif du prix est de venir chercher, pour moi, cette zone de stop. C'est complètement évident, on est juste à quelques dollars près. L'objectif du prix va être de venir prendre cette zone de stop. Je vois encore énormément de gens qui ont shorté sur les supports ici. Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas étonné de ces rebonds, personnellement. Je vois beaucoup trop de gens qui shortent. Je vois encore une majorité qui short actuellement BTC. Donc, pour moi, zone de stop évidente, 96 100, quelque chose comme ça, donc 96 260 $. Donc, je pense qu'on va pas tarder à y aller. Et également, personnellement, je pense toujours que cette zone de rechargement de short peut trouver de l'intérêt pour le prix. Et également, cette zone de stop ici, car on y a, quelques sommets daily, comme vous pouvez voir, on a un sommet daily ici, un sommet daily ici dans cette zone de rechargement de short, donc on a de l'intérêt éventuellement également à push jusqu'à 97 592 $. Pour moi, c'est dans cette zone qu'on va être, moi j'ai perdu le mot, qu'on va être fixé en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie reprise haussière ou non? Est-ce qu'on peut vraiment, c'est-à-dire que pour moi, si le prix s'installe vraiment dans cette zone et ne se retourne pas, si on prend les stops ici et les stops ici, là pour moi on aurait éventuellement un BTC qui pourrait aller chercher un squeeze plus fort et carrément peut-être faire une reprise haussière en allant déclencher les stops au-dessus des 100 000 $, mais pourquoi pas essayer de casser ces fameux 100 000 $ pour aller chercher la zone des 105 000 à 102 000 $. Alors là, bon, c'est encore un peu tôt. Vous voyez qu'on est en train de travailler notre billet MA9 et MA18, ici j'en ai parlé plein de fois. Pour l'instant, ce billet est toujours baissier. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est une zone dans laquelle il va falloir faire attention. Parce que si on se fait prendre un contre-pied après avoir pris les stops à 96 200, automatiquement, l'intérêt du prix résidera toujours sur le Mandelo. Alors, je vous rappelle que le marché est venu prendre le plus haut de lundi et a laissé derrière lui le plus bas de lundi. Ce qui en fait un mouvement suspect, mais pas pour autant qu'on va forcément se retourner. En fait, ce que je veux dire, c'est que on aurait préféré d'abord venir faire un tour sous le plus bas de lundi pour vraiment confirmer une bonne semaine haussière. Le fait que le marché soit d'abord venu prendre le sommet de lundi peut indiquer qu'il est en train de sortir un maximum de short en laissant un maximum de stop derrière lui avant de malheureusement aller chercher les objectifs plus bas. Donc le plus bas de lundi à 91 500 $ et ces zones de prix ici 90 200, 89 400. Mais juste que pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement
ici, hein. Donc, il faudra surveiller ce sommet et ce sommet. Par exemple, si ici, il n'y a aucun signal, le marché ira chercher le prochain sommet, ici au 97 500. Et sur ces sommets, il faut être méfiant. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est bien sûr comment dirais-je, un prix qui d'un coup fait bam, comme ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle du displacement. C'est on vient chercher un objectif, donc ici, en l'occurrence, une prise de stop. Et là, d'un coup, il y a un gros mouvement baissier. Ça indique le retournement. Donc, par exemple, si on fait ça comme ça, bon, bah là, malheureusement, ça indiquerait que l'objectif était juste de venir prendre encore les stops d'hier, puisque hier, c'était férié aux US, donc le marché est un petit peu moins liquide. Les algorithmes tournent toujours, mais il y a un peu moins de liquidité. Grosso modo, voilà, les institutions reviennent, même si j'aime pas dire ça, mais grosso modo, les marchés rouvrent et du coup, on a une prise de stop avant de réinitier le mouvement initial, un mouvement qui était à la base baissier. Donc c'est pour ça, surveillez bien ces niveaux de prix, je vous les note, hein, ici. Hop, sur le graphique, 96 250 $. Et également ce sommet ici à 97 564. Ce qu'on veut pas avoir, c'est des réactions baissières. On veut que ça casse, on veut qu'il y ait de la réaction haussière, en fait, tout simplement. Parce que n'oubliez pas que c'est un range et que dans l'idée, bon, bah, c'est de se dire, bas de range, ok, si on passe cette zone, on reviendra probablement visiter le haut de range, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est un range pour le moment. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc la situation elle est un peu ennuyante, honnêtement. Bon, après, il faut aussi attendre à en fin d'année, il se passe pas grand chose, il va falloir attendre un petit peu que le marché retrouve en liquidité et en volatilité. Mais en tout cas, le fait d'avoir pris ces stops ici, pour l'instant, permet au Bitcoin d'enchaîner un mardi, un mercredi et pour l'instant un jeudi haussier. Donc à voir si on pourra finir cette semaine comme ça, tout en ayant laissé derrière nous le plus bas de l'indice, qui en soi ne serait pas dramatique. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est le fait de laisser autant de stops ici, là, qui couvrent cette imbalance vectorielle. C'est un peu suspect, et le fait aussi que le plus bas de décembre soit 90 200, qui sont en train de couvrir un imbalance mensuel, m'invite à penser que le prix reviendra faire un tour ici. La question, c'est quand. Ça, c'est impossible d'y répondre, mais ça restera une zone à surveiller tôt ou tard. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, ça peut être dans 3 jours, ça peut être dans 2 semaines, mais c'est une zone qui risque d'être retravaillée à un moment donné, et c'est pour ça que je suis assez prudent quand même sur ce qu'est en train de faire BTC ici, même si en soi il a atteint un bel objectif, c'est de plus bas weekly. Pour revenir sur ETH, alors lui, il est au milieu de rien en fait, enfin au milieu de rien. Il est toujours bloqué dans son range ici également, où il prend les stops au nord, il prend les stops au sud, et il fait du va-et-vient, donc il n'y a aucune direction claire qui est prise sur Ethereum, ce qui fait qu'en fait on a pris les stops ici, hop, on a pris ses plus bas, on a pris ses plus hauts, et depuis il se passe absolument plus rien. On a cassé le dernier morceau d'imbalance baissier, donc ce qui est plutôt intéressant. Maintenant voilà, ça reste du range également. On a pris aussi le plus haut de lundi, on n'a pas pris le plus bas de lundi, on laisse beaucoup de stops derrière nous. Franchement, le marché est juste dans une grosse consolidation sans liquidité en fait. Là, en fait, si on prend du recul, on arrête de décortiquer ce que fait le prix tout simplement. Juste on regarde ce qui se passe un petit peu, on voit clairement qu'il y a un prix qui est en manque de volatilité et qu'on a une grosse contraction. Donc à un moment donné, va falloir s'attendre à un mouvement de volatilité. Et en fait, ce mouvement de volatilité, va falloir qu'il soit réellement la reprise de quelque chose. Je m'explique. Par exemple, si ça push comme ça, ce qu'on veut, c'est que ça continue. On veut pas en fait qu'il y ait un mouvement de volatilité et que d'un coup, il y a un mouvement de contre-pied. Parce que s'il se passe ça, on ferait malheureusement consolidation, manipulation, expansion. Et à ce moment-là, ce serait une direction baissière. Pareil, c'est soit au sud. Hein. Si d'un coup, il y a un gros mouvement et ici un gros contre-pied, là, ça pourrait indiquer que ça, c'était le piège avant la vraie direction. En fait, ce que je veux dire, c'est que très souvent, le marché, quand il est sur comme ça une phase de faible volatilité, il fait très souvent un faux move avant de prendre sa vraie direction. Et c'est pour ça que si jamais on fait ça, on veut que ce soit maintenu. On veut pas que le marché réintègre le range. Donc en gros, s'il y a un pullback, on veut que ce soit maintenu pour faire la résolution haussière. Parce que si le marché fait d'un coup un gros move et qui tient pas et qui réintègre, on se retrouve dans des scénarios où malheureusement c'est plutôt des continuations baissières. Ok ? Donc là, on va arrêter de décortiquer un petit peu le prix comme ça en horaire. On voit clairement qu'on est dans un range, qu'on est dans une contraction puisque le prix, on peut noter qu'il est en train de se contracter. On voit qu'on a des creux qui sont ascendants et des sommets qui sont descendants. Donc tout naturellement, on peut tracer une sorte de triangle. Et ça indique qu'on n'est pas loin d'un squeeze, c'est-à-dire d'un gros mouvement de volatilité. Et on verra si ce mouvement de volatilité est vraiment la reprise de quelque chose ou malheureusement, est-ce que c'est juste un piège baissier. Et du coup, on voit qu'on a laissé derrière nous quand même une zone de stop complètement évidente. Même ici, hein, en soi ici, les stops ont été pris là sur ce petit plus bas. Alors très léger, mais il y a une toute petite prise de stop juste ici.
Mais on voit qu'il y a un point d'intérêt qui est fort au 3560. Et moi, c'est cette zone qui est pour moi la plus intéressante et on veut surtout pas voir, en fait. Vous voyez là, Ethereum, il peut faire des petites structures haussières et vraiment repartir au nord. Mais si malheureusement il nous fait tac, bon bah là, ça serait office de continuation baissière. C'est pour ça que cette zone, j'ai une alerte ici, moi, autour des 3562, ça va être important. On a Solana qui est venu chercher exactement la même zone, et ce qu'on veut voir de Solana, c'est également la réaction du prix ici. Si le prix sur Sol, il est en train de nous faire une réaction immédiate, ça serait vraiment pas positif pour Solana, ok? Bah sur Ethereum, ce sera exactement la même chose. Et là, il y a plein d'altcoins qui sont en train de faire ça. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller un petit peu la réaction des prix ici. Donc on est au milieu de nulle part. Pour moi, ici, c'est 50-50. Tu te positionnes long, tu te positionnes short, tu as 50% de chance de finir rect. Ici, le mieux, c'est d'attendre à la prise des extrémités ou de voir la réaction. Par exemple, s'il y a un break ici, il est possible d'acheter le pullback ici dans une optique de swing pour prendre le prochain mouvement haussier et se dire, OK, bon bah Ether, il a bottom ici et on est reparti dans quelque chose d'haussier. Pareil pour un short. Au lieu de short ici, alors c'est possible de short ici et que le prix fasse ça, mais vous n'êtes pas au niveau de la meilleure localisation. Le mieux, ce serait d'attendre cette prise de stop et là, c'est une réaction baissière de rentrer short avec une invalidation juste ici. En gros, grosso modo, quelque chose comme ça. D'abord, attendre que les shorts soient nettoyés et qu'il y ait une réaction baissière. Et là, vous pouvez justement aller chercher le short et un TP sur votre short sous ce plus bas, etc., etc. Parce que ça serait annonciateur de continuation baissière. Pour quelqu'un qui veut long, c'est soit de rentrer maintenant ou de se dire, OK, j'attends la résolution du range et là, s'il y a un breakout, de rentrer sur le pullback et d'aller jouer justement l'accélération et de se dire, OK, si les 4100 y pètent, bon, bah là, vous avez de grandes chances d'avoir une accélération et vous allez définitivement sécuriser votre swing et en soi, bon, déjà prendre des profits au niveau de la résistance, mais la cassure de la résistance pourrait vous permettre justement de positionner vraiment au bon endroit et de jouer l'accélération au niveau du momentum. Mais là, honnêtement, pour moi, d'un point de vue trading, il n'y a pas grand-chose à faire à part sur de l'intraday, mais c'est des petits mouvements. Là, on est clairement au milieu d'une grosse contraction. Il va falloir attendre la résolution de celle-ci et qu'on soit fixé si c'est un faux move ou si c'est une vraie reprise, parce que des fois, ça arrive. Est-ce que j'ai des exemples? Il y en a plein d'exemples de consolidation, manipulation, expansion. Et moi, le dernier exemple que j'ai en date, c'était ici là. Vous voyez par exemple consolidation et là malheureusement c'était une manipulation expansion. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer sur Ethereum loin de là, mais c'est pour vous donner un exemple de ce genre de mouvement ici qui des fois peuvent être assez piégeux, tout comme c'est ce qu'on attend idéalement ici où on a un beau breakout et là on a une belle remontée, donc c'est pour ça qu'il faut pas réintégrer. Tant qu'on réintègre pas sur ce genre de signal, on est vraiment haussier. C'est juste la réintégration qui fait que en fait, ça confirme que c'était un piège comme ici, où là, vous avez le breakout, mais la réintégration qui vous confirme que c'était un piège. Et souvent, l'objectif, c'est d'aller chercher l'expansion sous les plus bas, ici. Ok. Donc, surveillez bien ces niveaux. Mettez des alertes aux extrémités du range. Donc, mettez une alerte, à mon avis, à 3560 à peu près. Et vous en mettez une à 3300 et une à 3210. Et là, vous êtes fixé. Et en fait, tant qu'on reste entre ces deux bornes, il se passera rien. Ce qu'on voit, c'est un gros mouvement baissier, une consolidation. Est-ce que c'est pour faire une reprise et prendre le contre-pied ou est-ce que c'est pour faire une continuation? Et à ce moment-là, ça passera par probablement une manipulation ou une prise de stop pour faire la continuation baissière pour venir chercher sous les 3000 $. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin, le copy trading. Donc, c'est sur cette page, vous avez tout ce qui est intéressant. Nos indicateurs pour les bougies vectorielles, les imbalances, etc. C'est juste ici. Vous avez aussi la possibilité de vous former dans mon école si vous voulez apprendre le trading de A à Z, l'analyse technique, gestion du risque, création de plans, création de stratégie, avoir accès aux briefs privés que je fais avec les élèves dans lesquels on trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, on analyse des coins ensemble, je leur dis ce que je fais sur les marchés, etc. Et en plus, vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours, 8 modules qui vous forment de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont un petit peu moins chers, mais ce sont des paiements one-shot. Et vous avez ici les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, on se retrouve pour l'analyse de Avax. À tout à l'heure. Ciao, ciao.